Troisième grande thématique sur le sujet du crédit qui est discuté au niveau européen pour l'instant, le statut du courtier de crédit. On sait qu'au niveau de la Commission européenne, une étude a été commandée pour entamer des réflexions sur le sujet. Est-ce que, M. de Mascal, qu'on peut imaginer qu'un jour, il y ait un statut du courtier de crédit qui soit institué au niveau européen? Pour moi, je pense que oui, il y aura dans le futur un statut de l'intermédiaire de crédit et ça sera probablement développé en plusieurs phases. Je vois la première phase, peut-être une directive ou un texte législatif qui va régler, harmoniser au niveau européen l'accès à la profession du crédit d'intermédiation. Et ceci sur un plan générique. Ça réglera probablement à la fois l'intermédiaire de crédit hypothécaire, l'intermédiaire ou l'intermédiation en crédit de consommation et sur un plan, comme je dis, générique. Avec, pour chaque activité spécifique, probablement certains articles spécifiques. Dans une deuxième phase, une fois que, par exemple, au prêt hypothécaire, le marché unique s'est mieux développé au niveau des institutions, et bien là, dans une deuxième phase, comme suite à cela, on va peut-être régler la licence unique pour l'intermédiaire de crédit. Comme je vous ai dit, c'est peut-être un peu trop tôt pour voir les grandes directions que ça va prendre, étant donné que cette étude va quand même former la base pour les prochaines étapes. Donc, je dirais, on va pouvoir dire plus une fois qu'on a l'étude. Et sur ce sujet du statut du courtier de crédit, quelle position, que va défendre le BIPAR? Je pense qu'un statut pour l'intermédiaire de crédit serait une bonne chose à un niveau européen. Si on pense par exemple en termes de confiance du consommateur en son intermédiaire de crédit. En plus, une réglementation à ce sujet-là mène aussi souvent à une professionnalisation. Et je pense qu'une réglementation juste, flexible, est toujours une bonne chose pour les vrais professionnels dans le marché. Donc on ne doit pas avoir peur de cela. On a l'expérience avec la directive sur l'intermédiation en assurance. C'est vrai que dans une première phase, ce n'est pas toujours facile, mais par après, ça crée quand même une confiance du marché dans l'intermédiaire en général. En ce qui concerne le format, bon, bien sûr, ceci sont des pistes de réflexion, hein, parce qu'on est très loin de détails à ce sujet-là, mais en termes de format, moi, je dirais, si on pouvait calibrer une future réglementation sur l'intermédiaire de crédit, sur la réglementation de l'intermédiaire d'assurance, ça ne serait pas une mauvaise chose pour deux raisons. Un, avec la directive sur l'intermédiation d'assurance, on a déjà une certaine expérience. Deuxièmement, je pense ici un peu à notre propre intérêt des intermédiaires d'assurance. Il y a pas mal d'intermédiaires d'assurance qui font aussi le crédit ou qui feront dans le futur aussi des activités dans le cadre du crédit consommation ou hypothécaire. Et donc si ces deux réglementations-là se retrouvent en termes de format, il sera plus facile de s'adapter à cela. Donc ça créera un peu de flexibilité. Je pense par exemple en termes de RC, si par exemple la nouvelle loi permettrait que votre RC peut être utilisé, quitte à avoir une certaine extension, pour les deux activités, je pense que ça serait une bonne chose. Donc, dans ce sens-là, c'est ça que je vois un peu comme le format futur. Maintenant, en termes de timing, je pense que dans une première phase, on va peut-être réglementer l'accès à la profession et uniquement dans une deuxième phase, la licence unique au niveau européen. Mais bon, je n'ai pas une boule de cristal, il est possible que ça vienne en même temps. Je ne pense pas que ça sera pour l'année prochaine, mais on peut commencer à imaginer qu'un statut ou qu'une réglementation sur un statut va arriver.
D'ailleurs, au sein du BIPAR, on a créé un groupe de travail justement à ce sujet pour qu'on puisse commencer à réfléchir là-dessus. Le FEPRABEL, et j'en suis très content, le FEPRABEL fait partie de ce groupe de travail et ensemble avec des collègues un peu partout en Europe, on va entamer les travaux. Une fois que on a cette étude, on va avoir un peu plus de bases concrètes pour commencer à parler.